Petit réveil matinal, je suis toute make-upée, habillée. Je vous montre pas tout de suite parce qu'avec Martin on s'en va vers Anglet-Biarritz pour faire un shoot. On va shooter quelque chose que du coup vous avez déjà vu normalement dimanche. Là on est mardi. Pour vous, j'ai trop hâte. On va shooter dans une serre, c'est magnifique. J'y ai été samedi là et j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai demandé pour savoir si je pouvais venir shooter là, parce que vraiment c'est trop raccord avec ce que je veux faire comme identité, ce que je veux raconter. Donc voilà, on y va, on est tout prêt. J'ai genre mes habits du shoot juste en dessous de cette tenue pour ne pas avoir froid. Et c'est parti, je prends de l'eau. Et on y va. Silk lining, delicate paper, tangerine wine. Two petals on the dress you all come to mind. Soft on pink Russian shoulders, page 55. You trace letters over the pictures of the climb. Ok, on vient de finir le shooting, c'était trop beau, vraiment la serre est incroyable. J'avais jamais pensé faire un shooting là, mais vraiment samedi quand j'y suis allée, ça m'a tellement inspiré que je me suis dit pourquoi pas, et j'espère que ça va rendre bien. J'ai hâte de voir les photos. Là on est rentré, j'ai déposé Martin à un rendez-vous médical et là en l'attendant, je pense que je vais aller manger un petit açaï. Il se pourrait que je sache pas quoi faire et que j'ai super faim. Donc, açaï, c'est toujours une bonne solution. On vient de rentrer, je suis en train de ranger toutes les affaires parce que j'avais amené clairement tout l'appart, en fait, au cas où. Je me suis fait mon petit café, j'ai vraiment rêvé ça toute la matinée. Il est très chargé, je vais remettre du lait je pense. Là le programme, je suis en train d'exporter ma vidéo YouTube parce qu'on est mardi et que ce soir je publie pour pouvoir la mettre en ligne. Il me reste ma miniature à faire, j'ai 2 appels là à 14 h dans 10 minutes et après on fera le tri des photos, j'ai très hâte de les voir. Bref, c'est parti, je vais rajouter un peu de lait et c'est bon.
là on a fait une première sélection, sachant qu'il y avait plus de... Avec les rafales, parce que quand tu prends en rafale tu prends plusieurs photos, mais avec les rafales il y avait plus de 900 photos. Ça fait beaucoup pour 2 heures de shoot. Là on a fait une première sélection, il nous en reste 189. C'est pas possible parce que du coup mon carrousel doit faire clairement 10 photos. Donc je dois resélectionner ou genre refaire ma sélection pour au minimum je pense en avoir, au maximum surtout 50. J'aimerais bien en avoir que 50. C'est reparti. Voilà. Là ce que je vais faire c'est oui ou non. Genre c'est oui ou non. C'est pas en mode oh non j'aime bien. Non. Là on fait le boucher, c'est oui ou non. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne pour sélectionner les photos. Ok. Bon, j'en ai pas choisi 50, j'en ai choisi 88, mais bon, du coup, je laisserai Martin décider pour moi, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se ressemblent. Donc, avoir celle qui préfère dans celle que j'ai sélectionnée. Hâte de voir le résultat. Déjà, là, c'est trop beau, j'aime trop. Enfin, rien que, en vrai, la serre, ça fait tout. C'est très très beau, j'aime beaucoup. C'est ouf. J'aime trop genre ce lieu de shoot. J'ai envie d'y aller à chaque fois. En fait, j'ai envie que ça soit comme ça chez moi. Genre d'avoir une énorme serre comme ça. C'est mon rêve. Mon rêve. En fait. Ok, il est 17h20. Je viens de finir de travailler. J'ai fait mes appels. J'ai publié ma vidéo en avance. Normalement, c'est 18h. Je me suis dit, elle est prête. Vas-y, je publie. Petite folle ici. J'ai eu tous mes rendez-vous. J'ai sélectionné toutes les photos. Là, il faut qu'on les modifie ensemble avec Martin. Et voilà. Là, je dois répondre à des mails. C'est vraiment la partie que je déteste le plus. Je vous jure. Bref. Répondre aux mails, je préfère directement appeler. C'est tellement mieux, mais bon, il faut quand même une première approche. Et des fois, c'est tout le temps en mail. Mais genre, les mails à rallonge, tout ça, vraiment, je déteste. Enfin, bref. Il faut quand même, ça fait partie du taf, mais j'avoue que des fois, j'ai vraiment l'impression de passer ma vie derrière mes mails au lieu de créer, et c'est ce que je préfère faire. Mais on en est où on en est, et pour le moment, je dois gérer mes mails. Voilà. Potentiellement un jour, j'aurai un agent, et je pense que vraiment, le jour où j'ai assez de revenus avec l'influence, c'est la première chose que je fais, c'est déléguer cette partie de mails. J'avoue que là, j'en vois pas l'intérêt tout de suite, mais j'espère dans les mois à venir, croiser les doigts pour moi. Mais ouais, c'est vraiment la première chose que je déléguerai parce que j'ai vraiment l'impression, des fois dans les négociations, qu'il y a mieux à faire. Mais j'avoue que ça fait peur aussi de déléguer cette partie. Donc bref, on n'y est pas de toute façon. On verra ça plus tard. Du coup, je vais finir par faire quelques mails. C'est vraiment pas très intéressant. Là, il faudrait que j'aille m'entraîner et que je vous dise pourquoi je m'entraîne. Surtout en fait, parce que c'est insupportable. Même pour moi, ça fait des mois et des mois que j'ai envie de vous le dire et que je vous dis rien. Mais en fait, je pense que vous avez compris du shoot de ce matin et vous avez compris juste parce que vous avez vu mon annonce. En fait, il n'y a même pas besoin de spammer comme ça, de teaser. Douchée et un peu plus fraîche qu'à la fin de mon entraînement, je vous avoue. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu l'annonce de la course que je vais faire dans 3 semaines maintenant, parce que le temps passe super vite et je suis tellement heureuse de enfin vous l'annoncer. Ça fait des mois et des mois que j'attends de vous le dire et je peux enfin vous le dire. J'étais pas bien, genre vraiment j'étais pas bien. Je participe au 10 km Adidas Paris en collaboration avec Iron et Adidas. Je réalise pas trop que je suis en train de vous dire ça parce que vraiment quand j'ai reçu le mail, j'étais hors de moi. J'étais là en mode, ils se sont trompés, ils se sont pas trompés. Genre j'étais tellement, mais tellement heureuse. Et là de vous l'avoir dit, je crois que je réalise pas du tout. Ça fait tellement des mois que je le sais et des mois que je peux rien dire, des mois que j'attends
de pouvoir le dire. Et là, ce jour est arrivé, j'arrive même pas à croire que ma course est dans 3 semaines. 3 semaines. Je vous mets le lien Instagram si jamais vous n'avez pas vu le post de mon annonce, puisque c'est le résultat du coup du shoot qu'on a fait avec Martin ce matin. Bref, je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier de me suivre, que ce soit ici ou sur Instagram, parce que vraiment sans vous il n'y a rien de tout ça et je suis tellement mais tellement reconnaissante. Je trouve ça fou de collaborer avec Adidas via Iron, parce que je vous avoue que c'est une marque que je vois de loin depuis que je suis petite. Mes parents n'ont jamais eu les moyens de m'acheter une paire d'Adidas et je me suis toujours dit en mode un jour je m'achèterai une paire d'Adidas, et j'ai toujours voulu en avoir une. Et là, c'est même pas j'en ai une, c'est que je vais collaborer avec eux et en vrai, c'est vraiment surréaliste. Je me rends pas trop compte encore, mais je pense qu'il est temps de réaliser et c'est un truc de fou. Alors merci de me suivre mais 1000 fois. Genre vraiment, je suis trop reconnaissante que vous me suiviez dans toutes mes aventures, que vous me suiviez dans ce que je fais, que ce soit le vélo, la course à pied, les aventures en montagne. Je suis vraiment trop reconnaissante et des fois je réalise pas. Il y a des fois où je doute, je me dis ça va pas intéresser, ou même je vais pas être assez forte dans ces domaines pour entre guillemets être une référence. J'ai pas envie d'être une référence, j'ai juste envie d'inspirer, vous inspirer à faire de votre mieux, et je pense que c'est ça pourquoi vous me suivez et pourquoi je veux faire du contenu sur internet. En commençant à publier du contenu sur YouTube et Instagram de running l'année dernière, jamais je me serais dit que j'aurais la chance, 1 an plus tard, de collaborer avec une marque que je vois de très bas depuis mon enfance. Enfin, c'est vraiment une marque qui est là depuis toujours, donc c'est fou. C'est vraiment fou. Donc vraiment merci beaucoup, je vous le dis encore une fois, mais vraiment merci beaucoup. Je pensais jamais recevoir un mail de ce type un jour. Vous pouvez même pas imaginer mon état quand je l'ai reçu. Genre vraiment j'aurais dû filmer mais j'ai pas filmé. C'est vraiment une chance et je le réalise totalement. Je sais qu'aujourd'hui je suis pas là où je voudrais être. J'ai beaucoup de chemin à faire pour arriver là où je veux en arriver. J'ai vraiment pas atteint mon goal de carrière, si on peut dire, mais c'est pas pour ça que je peux pas profiter du chemin. Et souvent dans ma vie j'ai vraiment profité que de l'objectif et jamais du chemin, et là j'ai vraiment envie de profiter du chemin parce qu'il est super important et il est super beau, même si des fois il est difficile, je vous avoue. Je ne peux pas me priver de profiter de ce chemin, je trouve ça trop dommage. Et je pense que jusqu'à ce matin j'ai pas réalisé que j'allais collaborer avec cette marque, que j'allais travailler avec eux. Du coup pendant le shooting j'étais vraiment très émotive, enfin, c'était trop cool, et en voyant les photos je me suis dit ah ouais c'est pas parce que vous n'êtes pas arrivé au bout du chemin que vous pouvez pas profiter du chemin, parce que le chemin est tout aussi important. Et on a tendance à profiter que des victoires, mais il faut aussi profiter des échecs pour apprendre. Et j'avoue que cette année j'ai quand même eu pas mal d'échecs et j'ai beaucoup appris, sauf que si on n'a pas de recul on ne réalise pas. Et c'est hyper important de se poser pour prendre du recul, parce que sinon on a tout le temps la tête dans le guidon, on se rend pas compte des choses, on se rend pas compte de plein de choses, même des victoires. Des fois on a tendance à les oublier. Donc sortez la tête de votre guidon et réalisez que même si vous n'êtes pas à votre point, genre goal ultime de votre vie, faut quand même profiter de la situation actuelle. Donc maintenant j'essaye vraiment de profiter de chaque moment, de chaque étape qui amène à ce point. Et je pense que ce qui m'a le plus appris à apprécier toutes ces étapes, c'est justement de faire des prépas pour des courses. L'année dernière, c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai beaucoup appris l'année dernière, parce que j'ai quand même en 1 an suivi 2 prépas, et pendant ces 2 prépas, la première j'ai pas du tout aimé le processus, j'ai pas du tout apprécié, j'ai pas du tout ni apprécié la fin, la victoire. Et c'est que dans le second objectif, du coup le semi de Barcelone, que j'ai vraiment apprécié tout le processus. J'ai vraiment essayé de rester là et de pas voir que la fin, que le goal. Et je pense que c'est ça, genre la préparation à une course, qui m'a fait me dire il faut aussi profiter des moments avant le goal ultime. Et pendant la prépa du semi de Barcelone, j'ai adoré ma prépa, même s'il faisait très froid. J'ai vraiment apprécié la faire, m'impliquer dedans, et j'ai vraiment réalisé que j'étais en train de faire ça et pas juste au moment de la course. Bref, je parle beaucoup, mais vraiment merci beaucoup
de me suivre. Je vais aller bientôt me coucher parce que demain on se lève très tôt pour aller faire du vélo. C'est parti pour Hendaye pour le départ de vélo. J'ai hâte mais en même temps j'ai très peur parce que je pense que ça va être très dur et on se rend même pas compte à quel point ça va être dur. Mais écoutez, je préfère être dans le délit. Là, ce qui nous attend, du coup j'ai fait un petit plan sur Strava parce que quand vous avez Strava Premium, je crois, vous pouvez du coup construire vos propres cartes et votre propre itinéraire, ce que j'ai fait du coup. Donc là, je l'ai enregistré et on a 39 km, plutôt 40 on va dire, 700 mètres de dénivelé positif. Et en fait, ça vous met genre en combien de temps vous pouvez potentiellement le faire ou pas. Là, ça nous indique qu'on peut le faire entre 1h42, ce qui m'étonnerait parce qu'on va s'arrêter pour regarder le paysage déjà en fait, et 2h23, mais ça m'étonnerait aussi parce qu'on va s'arrêter pour regarder le paysage. J'ai très hâte en vrai, ça va être trop cool et ça va être super beau. Et j'ai super hâte d'être à Saint-Seb pour manger des tapas, boire un café. On fait du vélo que pour ça. On avait trop peur du système, mais au final ça a bien tenu. C'est un peu flippant parce que c'est tenu par des petits plastiques. Là. Ça, vous allez me dire que ça tient des vélos. Ça en haut, ça tient des vélos. C'est hyper flippant, je trouve. Mais ça a bien tenu finalement. Oui, ça aussi, c'est hyper flippant, je trouve. Genre ça tient pas ça, tout simplement. Au final ça tient bien, mais ça tient tellement bien que ça ne fait pas. Ah mais lui il a passé un cran tout seul. Ah oui, il veut pas partir, il allait pas partir. Là on est arrivé à Ficoba, donc c'est un genre parking. Vous pouvez vous garer. Le plan c'est d'aller à Saint-Seb et de revenir en topo. Voilà, je sais pas si ça se fait en fait. Potentiellement on va aussi revenir en vélo, j'espère vraiment pas. Mais normalement on peut mettre les vélos dans le topo. J'ai jamais vu qui que ce soit le faire, mais j'espère que nous on va pouvoir. Ah oui, parce que je vous ai même pas dit ce qu'on avait prévu de faire, mais là du coup on va faire Irun. Irun c'est une ville à la frontière de la France avec Hendaye et on va faire du coup Irun, Saint-Seb pour aller manger des tapas. Ça va être trop bon. Il est 9 h, on met beaucoup de crème solaire parce que ça tape déjà beaucoup. De mourir. Oi oi oi. Pfiou. En train de mourir mais de filmer quand même. Aïe aïe aïe. Oh bordel. C'est très beau de voir la montagne avec l'océan juste derrière. C'est incroyable. Il y a des moutons trop mignons. J'aime trop, c'est trop beau. Voilà, maintenant il faut redescendre. Bien arrivé, je suis trop contente. C'est tellement beau, j'aime trop. Bien arrivé après quelques péripéties sur la route. On va savoir pourquoi. On s'est perdu, enfin on va savoir pourquoi. C'était très compliqué. On s'est perdu, mais on a réussi à arriver à bon port, comme on dit. Et on est là, c'est trop beau. Bon, on savait qu'on allait se perdre. On savait et on l'a fait. On savait, c'est pour ça qu'on est parti en avance. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, c'est super compliqué. Enfin, entre Presqu'Île et Donossi, je trouve que c'est super compliqué parce que du coup c'est un port industriel. Donc, que des camions. Que des camions, que plein de trucs, sauf des vélos. Mais là c'est trop beau. Yummy. Là, Martin va nous faire goûter le meilleur cheesecake de tout Saint-Seb apparemment. Je suis pas fan de cheesecake moi de base, mais écoutez, je goûte si c'est le meilleur. Moi, tu vas pas voir. Attention parce que
déjà j'ai jamais goûté de cheesecake en fait, je crois, j'ai l'impression. C'est différent d'un cheesecake. On est d'accord. Ouais. Le cheesecake c'est vraiment sec, non? Non. C'est la même texture mais c'est différent. Bah, tu y reviens quand même. C'est... Je sais pas en penser, genre. C'est pas ce que je prendrais quoi. C'est bon. C'est brûlé. Enfin non, on dirait vraiment de la crème brûlée en fait. Je vous ai totalement oublié hier, vous avez rien raté, sachez-le. Je suis rentrée, j'ai bossé toute la soirée, Martin a fait ses affaires parce qu'il est parti ce matin pour 10 jours pour le travail. Donc me revoilà un peu toute seule à l'appartement et là ce matin je suis partie bosser parce que j'avais plein de trucs à faire et il fallait vraiment que je me concentre. Au café, travailler, c'était super agréable, ça m'a fait vraiment du bien. Là, je vais aller faire quelques courses à la Biocop et vraiment en vrai ces 2 prochains jours vont être très chargés niveau boulot. J'ai plein de trucs dans l'influence à finir. J'aimerais publier des reels parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je publie plus fréquemment des reels, donc ouais, j'ai vraiment envie de me focus dessus pour être régulière autant que je le suis pour YouTube, donc voilà, c'est dur de faire les deux mais on est là. J'ai aussi un montage pour une cliente à faire pour YouTube entre aujourd'hui et demain. Et potentiellement j'ai aussi un shooting mais je sais pas encore quand. Voilà, mais je vous amène avec moi dans tous les cas. Mais voilà le programme de ces 2 prochains jours. Il fait pas très beau, normalement il devait pleuvoir des cordes, au final il ne pleut pas du tout. Je me suis lavé les cheveux parce que je ne pensais pas courir aujourd'hui. Mais finalement potentiellement que je vais courir parce qu'il fait pas si mauvais que ça, à voir. Bref, j'arrête de blablater, on va faire les courses. Petit porridge pour survivre à cette grosse journée et c'est reparti pour la passer derrière l'ordinateur. Je pense que je vous reprends tout à l'heure pour ma séance de sport parce que là il n'y a vraiment rien d'intéressant, même mon porridge n'est pas intéressant. J'ai tellement mis trop de graines de chia que je sais pas si ça va être si bon que ça. Il est 19h30, je n'ai pas décroché les yeux de mon ordi depuis ce matin. J'ai fait un 9h, 19h30, j'ai fait les courses entre temps, sans m'arrêter et je déteste, mais déteste ce genre de journée où genre tu quittes pas les yeux de ton ordinateur mais des fois c'est nécessaire. Bref, je n'ai pas du tout eu l'envie
d'aller faire du sport. Là, il fait pas du tout, mais pas du tout beau. C'est cata, genre vraiment. Au vu de la séance que j'ai fait hier, on fera un pass sur la séance de renfo aujourd'hui. J'essaierai d'y aller demain si jamais j'ai le temps. Des fois, la vie, ça coïncide pas et c'est ok. C'est ok. En plus, Colline m'a proposé d'aller au restaurant. Donc, on ne refuse pas une invitation. C'est très rare, d'ailleurs, qu'on y aille. Donc, j'y vais de ce pas. Ça va me faire grave du bien. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. C'est juste la vie. Et j'avais juste pas envie. Il fait tellement moche. J'avais tellement, genre, de choses à faire, de choses à gérer aujourd'hui que j'ai pas pu. Et c'est ok. C'est ok. Bref, j'ai trop hâte de bien manger là. Ça va être trop bon.